Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu les pièces de la BM, mais avant ça je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au final, pourquoi elle est dans cet état là. Alors tout simplement je rentrais du travail, donc j'étais fatigué, j'avais eu un truc sur la voiture électronique que je voulais régler, etc. Mais rien de grave. Et du coup je rentre du travail, j'étais sur la route comme d'habitude, je roulais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a un moment où je devais tourner à gauche. Et c'était les routes de campagne, donc en plein milieu des champs. Et à ce moment-là, je commence à arriver, et là, je me mange le soleil dans la tête. Donc je voyais plus rien du tout. Et je tourne en même temps. Au final, je suis bête, j'aurais dû m'arrêter. Et en fait, il y avait une dame qui venait sur la route en fait où j'étais, mais en sens inverse. Et du coup, on a fait un face à face. Mais bon, on a eu de la chance, c'est qu'on a freiné tous les deux et qu'on a juste touché chacun un côté. On n'a pas fait un face à face en plein milieu, juste un côté quoi. Moi côté avant gauche et elle avant gauche aussi. Mais voilà, donc je vais vous mettre des extraits de l'accident, c'est-à-dire au moment du dépannage et tout ça, dans l'état qu'elle était. Comme ça vous verrez un peu plus. Bon, j'avais un peu le seum ce jour-là, mais c'est normal en même temps. Mais en tout cas vous allez voir que dans l'état qu'elle était. Mais voilà, bon je vous reprends tout de suite. Bon, donc ici on a les pièces. Malheureusement, celle-là, je me suis trompé en fait, j'ai pas fait attention. Sur l'image, c'était la gauche, mais en fait, il y avait écrit droite. J'ai pas fait plus attention que ça. Du coup, celle-là, je vais la renvoyer et je vais en commander une autre. Du coup, je la mets de côté. On a les deux bras inférieurs et ici, du coup, le garde-boue qui est cassé. Donc bon là c'est pas du tout, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil que d'origine au niveau de la matière, mais ça fera très bien l'affaire. Bon, du coup, pour retirer les deux bras, ici, voilà, il y a du 21 ici et en dessous, je sais pas si on va voir, enfin, il y en a un autre en dessous de cette pièce là. Après il faudrait que je dévisse la vis qu'il y a là et qui traverse quoi le berceau. Et pareil, du coup, ici, il y a cette pièce là que je vais essayer de récupérer là. La remettre droite, parce qu'elle se reclipse juste là-dedans. Donc on va voir ce que je peux faire, sinon je la recommanderai aussi. Donc, hop. On met ça par là. Je vous récupère après, j'ai plus de place. Bon, du coup, j'ai desserré en dessous les deux, celle-ci et celle-ci. Sauf que ça tourne. Il va falloir que j'aille chercher après une 21 mais en clé plate. Du coup pour l'instant je fais ici à desserrer là et si je peux là-bas pour sortir déjà ces vis là. Au moins que j'avance quoi. Tac. J'espère que la vis n'est pas tordue. Non, elle n'a pas l'air. Non, elle n'est pas tordue. Avec le choc, j'aurais pensé. Je retire après de toute façon ça. Et après, il va falloir que j'arrive à attraper la vis qui est là. Donc c'est pareil, je pense. Je retire ça et je reprends après. Voilà, donc c'est bien la bonne taille mais ça passe pas. Donc je vais prendre aussi clé plate, ça va être plus simple. Sinon voilà, je pense que je vais avoir peut-être besoin de remplacer le carter en dessous.
carter plastique. Je verrai. De toute façon, ça l'empêche pas de rouler ça pour l'instant. Il y a ça. Bah, ça du coup ça je l'ai, je vais pouvoir le remplacer. Pour l'instant je le sors pas tant que j'ai pas l'autre pièce. Parce que ça sert à rien de le sortir, de le laisser comme ça. On va pas risquer de le péter. Donc je vous reprends une fois que j'ai pris les outils. Bon, heureusement qu'il fait beau parce que sinon ça serait un peu chiant. Donc là, attendez, focus. Voilà, la vis elle tape contre là. Donc le soufflet de crémaillère. Donc je vais voir si je tourne au max vers la droite. Est-ce que je peux faire en sorte de sortir la vis? Donc on va voir ça tout de suite. Bon, la vis est enfin sortie. Du coup en fait j'ai braqué d'un côté, j'ai braqué de l'autre, j'ai braqué d'un autre côté pour trouver en fait le meilleur emplacement pour pouvoir sortir la vis. Donc là en fait on est braqué au max, enfin pratiquement au max à gauche, non à droite. Et bah ça c'est normal qu'elle soit à peu près droite parce que du coup ici c'est tordu. Du coup voilà, j'en ai profité pour retirer ici. Et là je vais pouvoir du coup finaliser entre guillemets. Donc là ce que je vais faire pour sortir plus facilement je pense, c'est que je vais dévisser d'abord celle-ci d'ici directement. Comme ça la pièce sort. Et après pareil cette vis là. Comme ça ici ça sera libre. Et ici je pourrai juste tirer et ça sera bon. Donc on va faire ça comme ça. Donc il faut une voilà, il faut du 30 pour tenir là et du 21 pour aller dessus du coup et dévisser. Je sais pas quel côté. Je vous reprends une fois que j'ai, voilà, du coup je vais faire l'inverse, une fois que j'ai dévissé totalement cette pièce et qu'elle est sortie. Bon, ce qui s'est passé du coup c'est que j'étais en train de dévisser ça, du coup ce bras là, et tellement c'était enfin j'aurais dû mettre du WD, mais en gros au départ pas forcément c'est serré fort, j'ai réussi à le desserrer et tout ça, et vers la fin c'était plus serré hein, mais il devait avoir de la merde ou quoi dans le filetage, ça forçait tellement que ça a même pété le bout de ma clé, et du coup c'était 40 pas 30, donc voilà. Mais ouais c'est très enfin du coup non, là c'était là et ça a pété là, donc c'est même pas que c'est serré fort, c'est qu'en fait le filetage il était sale. Donc là je vais en chercher une autre et au final ça gêne pas tellement, j'ai l'impression, pour faire ici. Donc je vais voir ce que je vais faire, si je peux le faire directement comme ça pour retirer ce bras là, et après je vais aller chercher l'autre, le même outil quoi, pas cassé. Je vais voir. Bon, résultat, j'ai réussi à retirer les deux. Hop. Alors, voilà la pièce. On voit qu'elle est bien tordue. Et l'autre pièce. Du coup, ce que j'ai fait pour pas m'embêter, parce qu'en gros, si vous voulez, la première vis, c'était celle-là, qui était en bas. Elle avait du mal à se desserrer. Comme j'ai expliqué, à la fin, ça a bloqué. Et ça allait même casser mes outils. Genre, je sais pas où elle est. Enfin, j'ai pété 3 outils comme ça. 3 clés torse. Donc, ça m'a un peu embêté. Enfin, 2 clés torse et une comme ça. Donc, vous voyez à quel point ça forçait. Et je me suis dit, bon, vu que je les change les pièces, je vais aller plus vite. Du coup, la première, j'ai coupé l'écrou. Et ça s'est desserré tout seul. La deuxième, je l'ai coupé comme je pouvais pour éviter d'abîmer aussi les autres pièces qui étaient autour. J'ai complètement défoncé l'écrou. Et pareil, une fois que j'ai coupé comme ça, il se dévissait à la main.
Donc là j'ai sorti les deux pièces. Celle-ci, je vais la remettre droite pour essayer de la remettre sur ça. Et je vais comparer aussi les deux pièces. Je reprends tout de suite. Bon, donc comme on peut voir là, celle-là c'est bien tordu. Et là, bah, il n'y a rien eu, je pense. Mais bon, autant la changer aussi. Mais là, ouais, c'est vraiment impressionnant. Si on met vraiment droit... Voilà. Bon, j'ai posé ça dessus au bon endroit parce qu'en fait, il n'y a pas le... Comme la pièce d'origine, l'emplacement, je l'ai posé au même endroit. La même, la même distance entre là et là à peu près. Donc, ça va comme ça. Maintenant, il faut que je remonte tout. Donc, je pense que je vais commencer par cette pièce. En essayant aussi de redresser le tube pour le mettre là-dedans. Mettre cette pièce et ensuite celle-ci. Et après, je pourrais envisager de remettre la roue pour voir si c'est bien droit ou pas. Bon, les deux bras sont posés. Il me reste juste à serrer ici. Bon, faut que je mette ça du coup. Cette barre là, je vais la remettre plus tard. Pour l'instant, je sais pas si je dois la remettre droite ou si c'est un angle normal qu'elle a ici. Juste ouais, à remettre ça comme ça. Je sais pas pareil si c'est tordu ou pas ça d'origine ou si ça doit faire un angle droit. Celle-là il est plus que angle droit donc je sais pas, je pense pas que c'est comme ça d'origine. Mais bon, pour l'instant je vais monter ça comme ça. Je verrai bien plus tard. Donc je mets cet écrou là et pour ce soir ça sera good. Bon, du coup là j'ai remis les anciennes roues. Les pneus sont bien... Bref. J'ai fait un tour, juste rouler sur une ligne droite pour regarder est-ce qu'elle tourne ou pas d'un côté. Le volant est légèrement tourné pour que je roule droit. Donc ce que je vais faire par précaution, c'est que je vais changer cette pièce là. Parce que même si elle n'est pas tordue, imaginons que c'est possible. Soit elle est légèrement tordue, mais je pense pas. Si ça se trouve, elle s'est un chouille avancée, enfin allongée. Et peut-être que le berceau, il a bougé aussi un petit peu avec le choc. Donc, dans tous les cas, il faudrait que je fasse un parallélisme ou une géo, enfin voilà, pour regarder ça. Bon, donc là, il y a les pièces qui sont ici pour la voiture. Donc j'ai bien changé les deux bras. Là, je vais changer la bielle de direction qui est là avec ici et le bras là. En cas où, on sait jamais s'il a été un peu allongé ou quoi. Donc j'ai reçu ces pièces là, je les ai commandées normalement. Par exemple le pare-choc, je l'ai commandé pare-choc, calandre, support plaque, lame, grille anti-brouillard plus anti-brouillard. Malheureusement, j'ai reçu juste le pare-choc, la lame et les grilles normales. Au départ, ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer les pièces. Ils ne l'ont pas fait. Et ils m'ont dit que c'était plus fabriqué, les anti-brouillards et les grilles. Et ces pièces-là en plus aussi, ça c'est mon ancienne. De toute façon, je voulais rajouter l'ancienne grille, enfin l'ancienne calandre. Et les ailes, pareil, ils m'ont livré les ailes sans le plastique qui vient ici, en plus du clignotant là. Et ils m'ont dit que c'était plus fabriqué, qu'il fallait que en gros je me débrouille. Donc au départ
Ils faisaient genre professionnel qu'ils allaient me renvoyer les pièces et 2 semaines après ils m'ont dit que les pièces n'étaient pas fabriquées. Enfin voilà, une galère. Donc je vais essayer de trouver qu'est-ce qui va dessus. Vu que c'est des styles M3, j'espère que si je prends les pièces qui vont là, style M3 ou M3, ça va dessus, j'espère. Mais bon. Bon, du coup pour l'instant, j'ai démonté la roue, j'ai démonté ici. Là je vais pouvoir attaquer là. Alors j'avais l'outil de base exprès, sauf que là je le trouve pas du tout. Donc je vais voir si je peux le retirer comme ça avec des outils autres que ceux qui sont faits exprès. Donc avec une pince ou avec une clé plate de la bonne taille, on verra. Et je vous reprends une fois que j'ai remis cette partie-là neuve. Bon, du coup j'ai réussi. Je vais mettre là-bas un Riesland. Là je laisse comme ça pour l'instant pour faire le réglage plus tard. Donc au moins ça je suis sûr que c'est neuf, ce train-là. Là je vais remplacer cette pièce-là, donc c'est ce qui me sert à laver mes phares. Je vais mettre la pièce ici, le support phare, mettre la neuve pour après déjà tout simplement avoir on va dire tout ce qui est là monté. Les phares par contre je les avais reçus aussi, ça j'ai oublié de dire, mais esthétiquement ils étaient nickel, mais ils fonctionnaient mal. Les Angela ils buggaient, donc je les ai renvoyés. J'attends le retour de savoir s'ils m'envoient des neufs ou quoi. Donc les supports phares, je pense qu'il faudrait que je les redémonte, mais pour l'instant c'est juste pour remonter le tout comme ça, pour ajuster le tout. Donc voilà. Là donc ce que je vais faire tout de suite, ici je vais déclipser. Donc déclipser ici, retirer, prendre les pièces neuves qu'il y a là-bas. D'ailleurs je vais vous les montrer. Et ça sera bon. Après je vais poser là. Donc il y a juste 2 vis ici et une vis en haut je crois, pour fixer tout simplement le support phare. Là, support phare, là il y a la pièce pour laver les phares justement qui se met. Bon bah du coup, bonne nouvelle, j'ai reçu les phares pour la BM. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au tout départ, j'ai redémonté du coup toute la face avant, les ailes aussi, parce que j'avais pas dit au départ, mais il y a l'aile avant droite, du coup, où quand on ouvre le capot, il y a la lèvre de l'aile qui vient poser sur l'espèce de châssis en gros, et où on met les vis. Et ben elle était un chouïa trop large. Du coup, en fait, ça tapait contre une bordure et ça évitait de mettre l'aile au bon endroit. Du coup, cette aile-là, cette bordure-là de l'aile, on va appeler ça la fixation, et bah tout au bout, je l'ai courbé pour que ça prenne la même forme que la bordure du châssis de la voiture. Plus tard, ce que je ferai, c'est carrément couper le surplus, comme ça au moins ça sera bien mieux. J'ai fait ça en même temps. J'ai retiré la plaque en dessous du moteur parce que du coup il était à moitié cassé, donc j'ai préféré la retirer. En plus de ça, il y avait de l'huile dessus parce qu'à l'époque j'avais cassé la jauge à huile et je l'avais réparé, sauf qu'en roulant ça a recassé. Et après j'ai racheté une jauge, j'ai changé, mais en fait du coup il y avait de l'huile qui avait coulé au final sur la plaque. Du coup en fait ça faisait dégueu. Donc ça je le changerai plus tard. J'ai remis les 4 roues d'origine que j'avais à l'époque. Et là j'ai du coup remonté toute la face avant sans les anti-brouillards pour l'instant. Juste histoire que ça fasse propre, qu'elle puisse rouler. J'ai pris 2 ampoules Xénon, des neuves, comme ça au moins on n'en parle plus, c'est neuf. Les phares au tout départ ils clignotaient pareil que la première fois que je les ai commandés.
Et après, en fait, ça doit être dans le calculateur du phare ou une connerie comme ça que ça s'adapte. Et après, bah, il le faisait tout seul, il s'allumait correctement en gros. Donc pour l'instant, bah, j'ai réglé aussi vite fait pour qu'elle roule droit. Donc là, roule à peu près droit, donc il faut que j'aille faire une géo. Après la géo, je verrai pour changer les pneus et peut-être les jantes. Je vais voir. Parce que ce qui est bien en 19, c'est que c'est plus joli, certes, mais il y a beaucoup moins de pêche. Alors qu'en 17, elle est super nerveuse, du coup, bah, c'est plus agréable, et puis même, ça consomme moins, et vu que c'est ma voiture de tous les jours, en soi, voilà. Après, même en 17, ça fait joli, il faudrait juste que je trouve des jantes bah, qui sont plus jolies que celles que j'ai là, vu qu'elles sont très abîmées, celles-là. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai reçu les phares. La voiture est pratiquement finie. Il restera aussi la peinture à refaire. La lame, je vous ferai de toute façon, je pense, après une vidéo pour vous montrer en vrai la voiture. Là, il fait nuit. La lame, je l'ai accrochée correctement, donc plus avec les isolants. Ce que j'ai fait, c'est au tout départ, le premier essai, j'ai roulé avec les isolants, mais au final, même en tant qu'essai, genre la lame, déjà tu l'entendais quand tu dépassais une certaine vitesse, bah, ça faisait du bruit à l'avant. Et en plus de ça, bah, du coup, ça frottait. La voiture, elle est, je crois, aussi basse ou un chouï plus basse que la Nissan maintenant. Euh, donc c'est joli. Sauf que du coup, la lame, elle a déjà frotté un petit peu en dessous. J'ai de la chance et que ça se voit pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis en inox. Ça doit être du 8 ou du 10. Je crois que c'est du 8. Avec un écrou. Dans les trous qu'il y avait en dessous, j'ai juste refait deux trous dans la lame pour que au final elle a 5 points de fixation, donc 2 sur les extrémités, enfin un sur les extrémités, un de chaque côté, un au milieu du pare-choc et un au niveau des entrées d'air sur les côtés. De chaque côté pareil, comme ça au moins ça tient nickel et ça renforce aussi le pare-choc. Euh, Comme ça, ouais, il reste beaucoup plus rigide, ça va l'aider. Donc voilà ce que j'ai fait à peu près. Donc là sur la voiture, il me reste, bah, comme j'ai dit, la peinture. Là je parle officiellement, après j'aimerais faire d'autres choses dessus. Euh, la peinture, j'ai commandé les espèces de trucs qu'on met sur les ailes. Le truc M3 là. On va voir si ça passe. J'ai commandé quoi d'autre? Enfin, qu'est-ce qu'il me reste à faire d'autre? Euh, il faut que je l'emmène chez mon frère pour qu'il me fasse un truc. Parce que lui, il a le logiciel BMW. En gros, la voiture, j'avais voulu retirer le start and stop. Et en fait, en retirant, je pouvais rajouter deux, trois options, des petits trucs débiles en fait. Je l'ai fait. Au départ, ça marchait et après, ça m'a retiré des options. Par exemple, là, maintenant, je ne peux même plus utiliser mon écran central avec les boutons. Ça ne marche plus. J'ai plus la clim. Le, le start and stop, bah, il est tout le temps désactivé. Ça, à la limite, ça, je m'en fiche. Le radar de recul, j'ai que ceux de l'arrière et puis ceux de l'avant. Il y a plein d'options bêtes comme ça que j'ai pu. Donc en fait, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc je vais aller voir mon frère pour qu'il me remette ça bah, comme d'origine au final parce qu'elle était déjà bien optionnée. Donc ça servait à rien au final, c'est juste des trucs bêtes. Enfin voilà. Donc je vous reprends après pour vous montrer en vrai la voiture. Et je trouve que même avec la face avant noire, ça fait vraiment sympa. C'est quand même joli. Ça va pas plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît. Après, ça va passer en blanc, mais bon, pour l'instant, c'est pas choquant non plus parce que c'est pas comme s'il était poncé, c'est genre couleur mat noire, donc ça va. Enfin voilà. Bon, voilà du coup. Donc j'ai bien mis les phares. Voilà à quoi il ressemble. Bon, c'est un peu ça parce que du coup j'ai roulé. Avec les Angel Eyes
genre style nouvelle génération. Ah, désolé, il y a du passage devant chez moi. Ce que j'ai fait pour la lame, c'est que j'ai mis, comme j'ai dit, des vis de renfort où j'ai juste percé là et là-bas. Donc il y a 5 vis comme celle-ci. Là je vais devoir remettre un garde-boue, ceux d'origine, mais il faut que je trouve des clips. Ceux-là je n'ai. Il me manque ceux de l'autre côté, vu que la partie a été cassée et arrachée. Donc voilà, ça rend vraiment bien. Et après j'aurai ici à changer. Enfin pas à changer, à installer dessus. Là j'ai juste mis un coup de WD dessus pour que ça fasse une couleur mieux quoi. Et que vu que là c'est pas peint, pour éviter que ça rouille ou quoi. Le temps que je le mets en peinture. Là devant c'est pas grave vu que c'est du plastique. Mais voilà, ça fait une gueule un peu sympa quand même. Donc les jantes on verra si je change ou pas. Mais sinon, attendez, je vais essayer de faire. Voilà. C'est vraiment méchant je trouve. Je vous reprends une fois que les feux sont allumés. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis bien content. Ma voiture est réparée maintenant, je peux la réutiliser. Ce qui me reste du coup à faire, il faut que je l'emmène à la géo. Il faut que je finisse la peinture, il faut que je remette juste les garde-boue côté avant. Voir pour les anti-brouillards si je peux les trouver, etc. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà monté ces pare-chocs là, est-ce que les anti-brouillards c'est les mêmes que le 90 ou est-ce que vous avez une référence ou quoi que je peux prendre parce que ça pourrait bien m'aider. En tout cas, il y a aussi les choses sur les côtés là pour les clignotants. Mais sinon, elle est pratiquement finie. De toute façon, j'en ferai une deuxième partie, je pense, pour le reste, c'est-à-dire la peinture, etc. Pour l'instant, la peinture, je pense que je la ferai une fois que j'aurai toutes les petites choses. Comme ça, moi, ça sera fait après. Pour l'instant, ça me gêne pas. C'est pas super choquant. Ça fait même un petit style. Bon, enfin, ça sera, je pense, mieux une fois qu'elle sera peinte. Mais pour l'instant, ça me dérange pas trop. Enfin, voilà. Et merci pour cette vidéo, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours. Et à plus. Ciao.